Bonjour tout le monde, je suis heureuse encore une fois de vous retrouver pour ce Facebook en direct. Cet après-midi, je suis en fait au centre Véronneau, donc juste devant la nouvelle épicerie Zéro Déchet qui s'appelle Espace Organique et dont l'inauguration officielle aura lieu ce mercredi, mais je vous en reparlerai tout à l'heure parce que d'abord, je vais faire évidemment mon bilan de la semaine et je vous rappelle que vous pouvez toujours m'envoyer des questions là, directement en commentaire et je pourrai y répondre à la fin de ce Facebook en direct. Donc, cette semaine, évidemment, c'était semaine de rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale du Québec. Donc, ceux qui me suivaient déjà sur les différents réseaux sociaux, par exemple Instagram, dans mes stories, vous avez vu que lundi, par exemple, on a eu notre caucus pré-sessionnel. Donc, c'est vraiment le moment où, en équipe, on a déterminé nos actions à venir, donc les stratégies parlementaires que l'opposition officielle va adopter pour la prochaine session. Donc, c'était vraiment une belle journée en équipe. Également mardi, donc c'était notre première journée officielle donc de rentrée avec les autres députés à l'Assemblée nationale. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de faire une entrevue avec le journaliste Claude Villeneuve pour la nouvelle émission Porte 6 qui va avoir sur la page Facebook là, du sac de chips du Journal de Montréal. Donc ce sera à suivre dans les prochains jours. Par la suite, bon, il y a eu la première période de questions. J'ai évidemment interpellé la ministre de la Condition féminine. Donc, ma première journée en tant que porte-parole en Condition féminine officiellement à l'Assemblée nationale, il y avait bien évidemment toute la question du Conseil du statut de la femme, l'avenir. On sait que la présidente, Mme Cordeau, avait semblé ouvrir la porte à un changement de nom et donc, conséquemment, de mission du Conseil du statut de la femme. Donc, les groupes de femmes, là, c'était vraiment mobilisé. On voyait qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes. Donc, pour moi, en tant que porte-parole en Condition féminine, c'était très important d'interpeller la ministre pour voir si elle endossait ces propos-là, parce qu'elle avait semblé ouvrir la porte lors d'une déclaration qu'elle avait elle-même fournie à la journaliste du Journal de Québec. Donc, ça a vraiment permis de clarifier que ce n'était pas l'intention de la ministre. Au fond, on a vu que c'était peut-être seulement un autre ballon d'essai libéral, mais c'est important pour moi et pour nous, comme formation politique, de rester vigilants, tous les groupes aussi en matière de conditions féminines, parce qu'on sait qu'il y a déjà été question de l'abolition du Conseil du statut de la femme en 2004. Alors, nous serons là, bien évidemment, pour veiller au grain et faire en sorte que la ministre respecte la parole qu'elle m'a donnée à la période des questions. Par la suite, mardi, j'ai aussi eu le plaisir d'assister ma collègue Agnès Maltais ainsi que mon collègue Marc Boursier à l'étude détaillée du projet de loi 62. Vous savez, le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État. Donc, j'ai passé 3 heures en commission parlementaire pour regarder la maître Agnès Maltais, voir un peu comment la commission se passait. Agnès Maltais, qui est une excellente coach aussi pour la nouvelle députée que je suis. C'est toujours très intéressant d'assister aux différents échanges, parce que j'ai pas encore eu l'occasion de faire une commission parlementaire sur un projet de loi, mais ça viendra très certainement bientôt. Par la suite, on a pu avoir un 6 à 8 de la rentrée. Vous savez, la WIPRI, donc notre WIP, Carole Poirier, organise de temps en temps des soirées où les députés, avec le personnel politique, on peut se retrouver ensemble pour faire le point. C'est des soirées très conviviales et là, c'était la thématique de Montréal. Donc, ce sont les députés de Montréal qui nous ont reçus au Salon des députés. Donc, c'était une super belle soirée. Par la suite, ma journée mercredi a commencé très tôt parce que j'ai eu une séance de travail avec la Commission de l'économie et du travail. Parce que si vous vous souvenez bien, au mois de juin dernier, j'ai déposé une pétition pour encadrer le travail d'inspecteurs en bâtiment. Donc, ça avait tourné beaucoup sur les réseaux sociaux. On sait que l'achat d'une propriété, c'est bien évidemment le plus gros achat d'une vie. Et pourtant, de façon très périodique, on voit des cas aberrants de gens qui ont pu se faire flouer par des faux inspecteurs en bâtiment parce que la profession n'est pas régulée. Donc, c'était le but de cette pétition-là. Et donc, avec mon collègue Guy Leclerc, qui est porte-parole de notre formation politique en matière de travail, nous avons plaidé le fait que le gouvernement devrait se saisir de la pétition et vraiment agir dans le dossier. Malheureusement, comme vous vous en doutez probablement, les libéraux ont refusé de prendre en main ce dossier-là. C'est malheureux, mais au moins je me dis qu'il reste 1 an avant la prochaine élection et à partir de ce moment-là, on va pouvoir changer les choses pour vrai au Québec. Par la suite, ma journée a été extrêmement remplie. J'ai fait une déclaration de députée pour le repas du passant qui fêtait son 20e anniversaire. Le repas du passant qui est un organisme vraiment incontournable dans notre communauté ici à Longueuil, fournit près de 15 000 repas abordables de façon annuelle à ses bénéficiaires. Donc, vraiment, ça a un impact considérable pour les plus démunis ici à Longueuil. Et donc, après les travaux de l'Assemblée nationale et le caucus statutaire que nous avons, les députés, le mercredi midi,
eh bien, je suis retournée ici dans le comté à Longueuil parce que c'était vraiment la soirée en l'honneur du repas du passant et je tenais vraiment à y être. J'ai d'ailleurs remis un certificat de l'Assemblée nationale pour féliciter toute l'équipe, le personnel, les nombreux et fidèles bénévoles, surtout qui tiennent le fort. Donc, c'était un bel honneur. C'était très touchant comme soirée. Puis pour moi, comme députée de Marie-Victorin, c'était vraiment important de pouvoir prendre le temps, justement, de revenir. Je le fais pas souvent parce que vous vous en doutez que faire un aller-retour à Québec-Longueuil en une soirée, c'est quand même assez demandant. Mais cette soirée-là, pour moi, elle comptait énormément. Donc, c'était important pour moi d'aller signifier mon soutien à cet organisme vraiment incontournable de Longueuil. Et j'en ai profité de mon passage dans la circonscription pour aller faire un tour aussi au 5 à 7 de la Société Alzheimer Rive-Sud. Et d'ailleurs, je salue tous ceux que j'y ai rencontrés. Par la suite, donc, je suis retournée à l'Assemblée nationale parce que hier, nous avions une autre journée en chambre. D'ailleurs, hier, on a eu la visite de Kathleen Wynne, donc la première ministre de l'Ontario. Vous avez probablement vu sur Facebook le discours de notre chef Jean-François Lisée à cette occasion. C'était vraiment assez savoureux. Je pense que ça aura beaucoup marqué. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller le visionner. Pour ma part, j'ai pas eu l'occasion d'être présente en personne parce que j'ai dû quitter l'Assemblée nationale pour me rendre donc de nouveau ici dans la circonscription parce que je voulais vraiment assister au lancement du livre Se faire entendre de Caroline Saint-Hilaire, qui est notre mairesse sortante. Donc, qui est un exemple très inspirant pour toutes les femmes en politique. Donc, je vous invite, si la question vous intéresse, à aller vous procurer l'ouvrage en librairie. Par la suite, donc, aujourd'hui, j'étais dans la circonscription. Ce matin, j'ai eu l'occasion d'assister à une conférence de presse qui annonçait le renouvellement de l'entente culturelle entre le gouvernement du Québec et la ville de Longueuil, donc ce qui est une bonne nouvelle pour le milieu de la culture ici chez nous. Par la suite, j'ai eu différentes rencontres au cours de la journée et je reviens de l'exposition d'une nouvelle artiste peintre que nous avons ici à Longueuil et dont je vous parlerai plus en détail dans ma prochaine infolettre. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire sur mon site internet catherine-fournier.québec. Vous pouvez vous abonner et vous allez recevoir vraiment tous les détails de ce que je fais dans la circonscription. Donc, ce soir aussi, j'ai l'exécutif national du Parti québécois, parce que vous savez que je suis nouvellement élue sur l'exécutif national. En fait, il y a 3 députés qui sont les représentants du caucus. Donc, je serai sur l'exécutif national avec mon collègue Dave Turcotte de Saint-Jean, ainsi que Mireille Jean de Chicoutimi. Et notre première rencontre est ce soir, alors je vous en redonnerai des nouvelles la semaine prochaine. Alors, je vais aller voir si vous avez déjà des commentaires ou des questions. David, toujours fidèle au poste. Lâche pas ton bon travail. Bonne soirée, bonne fin de semaine à toi et à l'équipe. Je te souhaite aussi une excellente fin de semaine, mon cher David. Donc, je vous remercie pour vos commentaires. Et donc, je vais profiter de ma présence à l'espace organique pour aller signer le mur des ambassadeurs. Parce que vous savez, je trouve que c'est une entreprise très inspirante puis qu'on a la chance d'accueillir maintenant ici à Longueuil. Le mode de vie zéro déchet, ça prend de l'ampleur puis c'est une bonne nouvelle parce que je pense vraiment que chaque citoyen, on a le devoir de poser des gestes pour améliorer la qualité de notre environnement. Puis bien entendu, de poser ce geste-là, ça contribue à améliorer notre impact aussi environnemental qui, encore au Québec, est un des plus élevés dans le monde. Alors, j'espère que des initiatives comme celle-là, comme celle d'Espace Organique, vont commencer à fleurir un peu partout au Québec. Donc, puisque je les ai appuyés depuis le début, j'ai la chance de pouvoir signer leur mur et je me dis que ce serait une bonne façon de le faire aujourd'hui dans notre Facebook en direct. Alors, suivez-moi. Donc, vous voyez, c'est juste ici au centre des Renault.
je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la fin de semaine prochaine.